Et je laisse tout de suite la parole à Afaf Gabellotto qui va nous proposer de créer des emplacements d'artistes peintres rue Norvins dans le cadre du Kairos Artistes, ce qui veut dire qu'on leur veut vraiment du mal. On leur veut à tel point du mal qu'on va même créer des places en plus. Merci Monsieur le maire. Effectivement, c'est l'objet de cette délibération, c'est la création de 8 emplacements au 1 rue Norvins. Donc, qui suit une logique que l'on mène depuis plusieurs années pour redonner plus d'espace au sein du carré aux artistes, parce que effectivement, ils ont 1 mètre carré qu'ils partagent avec un autre coéquipier, donc 2 artistes, non pas en même temps, mais qui alternent sur un même emplacement. L'idée, depuis quelques années, c'était de retrouver un peu plus d'espace pour agrandir ces carrés et offrir plus de confort aux artistes. Ça va avec un certain nombre de réflexions, des réflexions qui étaient déjà en cours lors des attributions des emplacements. On ne réattribue pas automatiquement un emplacement vacant, puisque c'était à la demande des artistes, je le répète. Les artistes ont demandé à ce qu'il n'y ait pas forcément une attribution systématique. On était dans les mutations, les remplacements qu'il fallait. On fait un concours d'ailleurs pour occuper ces emplacements. Mais lorsqu'il y avait des catégories qui étaient surreprésentées, où il y avait beaucoup trop d'artistes, on ne remplaçait pas forcément. Et donc on essayait de libérer comme ça des carrés pour créer des poches de respiration au sein même du carré et permettre ainsi le déploiement des artistes sur quelque chose de plus spacieux, sachant que cela ne suffisait pas, évidemment, ou sinon ça aurait duré beaucoup trop longtemps. Cette réflexion a aussi porté sur reprendre un petit peu d'espace sur les terrasses. Donc on a eu une négociation avec les restaurateurs de la place du Tertre sur leur contre-terrasse saisonnière, puisqu'ils n'occupent pas les contre-terrasses ne l'occupent pas toute l'année, mais sur la partie où ils l'occupent, de pouvoir réorganiser de façon à ce que dans la concertation, on puisse récupérer 1 mètre en profondeur et permettre aussi ce déploiement en largeur et en profondeur. Et nous y avons ajouté donc 8 emplacements qui se situent au 1 rue Norvins, qui étaient souvent d'ailleurs occupés par des artistes volants, enfin, ou des artistes sauvettes, on va dire ça comme ça. Et qui du coup polluaient aussi cette activité d'artistes réglementés. Donc on a préféré occuper cet espace-là, donc créer 8 emplacements supplémentaires et ainsi libérer encore, donc ils ne sont pas supplémentaires, donc qui libéreraient des personnes qui sont déjà sur le carré et donc permettraient donc ces poches de respiration qui vont nous permettre d'ici la fin de l'année de revoir les emplacements du carré aux artistes et de pouvoir proposer à chaque artiste de se déployer sur plus d'1 mètre carré, mais d'être sur plutôt 1m40, 1m30, et de voir si on peut faire encore un peu plus. Donc ces emplacements ont été d'abord testés depuis 2016, pour voir si on arrive à avoir une coordination. Ce sont des emplacements de peintres, et strictement de peintres, donc non pas de caricaturistes et non pas de silhouettistes, mais bien de peintres. Et puis, a priori, ça marche bien. Ils sont plutôt contents. L'expérimentation a plutôt porté ses fruits. Donc, nous avons, en relation avec le cabinet d'Olivia Polski, souhaité créer ces emplacements et les officialiser. Donc, on aura 8 emplacements supplémentaires. Et donc, ça va dans la logique de redonner aux artistes plus d'espace et plus de confort de travail. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, alors... Catherine Bellem souhaite prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, Catherine Bellem, et puis on pourra voter. Fadila Méal, Pierre-Yves Bournazel, et puis on pourra voter. Pardon, voilà. Oui, merci, monsieur le maire. Juste un petit mot. Donc, sur cette place du Tertre, 1 rue Norvins, le carré des artistes va donc s'agrandir. Et cela après cette expérimentation menée depuis 2016 avec succès. Même si nous nous réjouissons fortement de la création de 8 nouveaux emplacements réservés aux peintres, nous aurions souhaité un peu plus de concertation, incluant les habitants. En effet, il n'y a pas que des artistes et des touristes qui fréquentent cet espace, cette place du Tertre et cette rue Norvins. Il y a aussi des habitants qui y vivent. Voilà. Merci. Pierre-Yves Bournazel. Oui, moi la question que je me posais, évidemment, on ne peut que souscrire quand on est des ambassadeurs de la culture montparnasse de faire en sorte qu'elle puisse s'élargir dans l'espace public de façon plus importante. Et vous avez dit un maître mot qui est la concertation.
Et la concertation, c'est vrai que j'ai vu passer comme ça dans la presse, pas une polémique, mais en tout cas une crispation par rapport aux commerçants et par rapport notamment à leurs droits élémentaires, notamment, puisque j'ai vu aussi que le tribunal de Paris avait annulé les taxes demandées par la municipalité à 17 restaurateurs pour l'usage des terrasses. Alors je voulais savoir si Montmartre était concerné, si les terrasses de Montmartre étaient concernées, et que cette concertation qui est appelée de nos voeux, elle s'est engagée. Est-ce que ça aboutit à un accord, puisque la convention va être signée, là, si j'ai bien compris, si nous la votons. Mais en amont, est-ce que cet accord a prévalu, ou auquel cas il a fallu arbitrer, et donc ce que je peux comprendre tout à fait. Merci. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais tout d'abord réitérer ma proposition qui émane d'ailleurs des artistes, qui est un problème administratif, mais il réclame depuis des années d'être plutôt sous la tutelle de la culture, parce que leur engagement au quotidien, c'est de la culture, plutôt que de dépendre administrativement de la direction du commerce. J'en profite aussi pour lancer l'idée. J'avais déposé il y a quelques années ici un vœu qui a été voté à l'unanimité, je crois, grâce à M. Vaillant, qui était alors maire, de créer un label Montmartre. J'avais porté ce vœu pour lutter contre la contrefaçon et permettre la distinction entre les vrais artistes et ceux, évidemment, qui achètent très loin de France des œuvres reprographiées. Et je crois que ça serait bon de le relancer parce que les artistes sont victimes d'une forme de concurrence, évidemment, extrêmement déloyale. Mais je voudrais en venir à la place du Tertre. Il y a eu un projet d'aménagement de cette place du Tertre. Je voudrais savoir où on en est, puisqu'il semblerait qu'il y ait un recul. Je voudrais savoir quelle est la méthode de concertation de la mairie du 18e sur un tel sujet, avec les habitants d'abord du quartier, avec les artistes et avec les commerçants, et quelle est la stratégie aujourd'hui de la mairie du 18e pour la suite. Est-ce qu'il y a toujours un projet ? Et si oui, de quelle façon allez-vous construire ce projet pour permettre de fédérer celles et ceux qui souhaitent participer, évidemment, à la co-construction d'une qualité de vie, pour eux comme habitants, pour eux comme artistes, pour eux comme commerçants, et puis pour un accueil digne de ce nom pour nos touristes. Merci beaucoup. Je vais donner quelques éléments de réponse sur toutes ces questions. Oui, il y a toujours, bien sûr, un projet de réaménagement et d'amélioration de la place du Tertre. Et oui, comme nous le faisons toujours à la mairie du 18e, ce projet, il est concerté avec les uns avec les autres. Le premier élément de cette concertation, et j'espère qu'aujourd'hui l'ensemble des acteurs en sont convaincus, il est de ne pas opposer les uns aux autres. Donc moi je le redis, comme je l'ai dit publiquement plusieurs fois, il n'est pas question pour moi d'opposer les artistes aux restaurateurs, les restaurateurs aux habitants et les habitants aux artistes, parce que c'est la pire méthode pour avancer. Et d'ailleurs, pour conduire les oppositions entre les uns et les autres, ceux qui souhaitent conduire ces oppositions sont souvent amenés, et ça a été le cas, à dire des choses fausses, mensongères même, absurdes pour beaucoup. Et les dernières réunions qui ont eu lieu à la mairie du 18e, en présence aussi bien de Karine Roland que d'Afaf Gabellotto, que de Jean-Philippe Davio et que de Félix Bepo, ont permis de démonter un certain nombre de ces mythes absurdes qui étaient colportés par les uns avec les autres avec un seul objectif, et qui était de délégitimer la présence des uns ou des autres sur la place du Tertre. Et ça va me permettre de dire un mot de la question qui était celle de Fadila Méal. Il n'est pas question pour moi, on peut le regretter, on peut trouver que la présence de ces terrasses est embêtante pour la place du Tertre, mais il n'est pas question pour moi d'aller dans une direction qui consisterait à les supprimer. D'abord parce que je suis convaincu qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on est capable de mieux gérer, et c'est la proposition qu'a fait Afaf Gabellotto, tout en maintenant la présence de ces terrasses. Et puis parce qu'il y a aussi le respect du droit, et que effectivement, il m'apparaîtrait plus que dangereux d'imaginer retirer ces droits de terrasse à des gens qui les ont depuis très longtemps et qui ont fait valoir devant la justice à plusieurs occasions les droits qu'ils avaient acquis en étant là. Et donc, je le redis, je comprends que certains le regrettent, mais la place du Tertre, elle n'est à personne. Elle est à tout le monde. Elle n'appartient pas ni aux commerçants, bien sûr, ni aux artistes, ni à personne. Elle appartient à l'ensemble des Parisiens et chacun pourra y trouver sa place.
J'ai été moi-même destinataire à plusieurs reprises de cette idée qu'il conviendrait à ce que je change dans mon dispositif, ce que j'ai maintenu d'ailleurs du dispositif précédent, c'est-à-dire que la gestion du carré aux artistes revienne, pour ce qui est des élus, à AFAF Guebelauto et pour ce qui est des directions à la DE. Moi, je veux à nouveau, parce que je n'admets pas les mises en cause personnelles, que Pierre-Yves Bournazel ne faisait pas, hein, mais que j'ai pu lire, redire deux choses. D'abord, la première des choses, c'est que dans mon équipe municipale, il n'y a qu'une seule équipe, et nous portons collectivement et ensemble les décisions que nous prenons, et donc il n'y a pas de divergence ou de différence entre ce que proposerait Karine Roland et ce que propose AFAF Guebelauto dans la gestion du carré des artistes, puisque nous sommes une équipe et donc nous fonctionnons ensemble. Le deuxième élément que je veux quand même rappeler, c'est que un certain nombre d'artistes font la proposition que vous faites, d'autres nous rappellent à longueur de réunion qu'ils ont tous des sirettes et que ce sont avant tout des commerçants. Et il n'y a pas d'unanimité parmi les artistes pour souhaiter un changement. Enfin, c'est la direction des affaires économiques de la ville qui suit ce sujet parce que les artistes de la place du Tertre sont certes des artistes, mais ils occupent l'espace public. Et c'est cette direction-là qui gère les relations dans l'espace public. Ce n'est pas la direction des affaires culturelles qui serait amenée à prélever les droits afférents au fait d'avoir des artistes. Et donc il y aurait une incongruité dans notre travail avec les directions si nous faisions autrement, et ça ne pourrait entraîner que des difficultés supplémentaires de compréhension entre mon équipe représentée par AFAF ou par Karine et les directions qui sont amenées à gérer cette situation. Et je le redis, ce n'est pas une demande unanime des artistes, c'est une demande qui existe, qui a sa légitimité, mais qui de toute façon ne changerait rien à la façon dont nous faisons des propositions sur la gestion de ce carré, dont je veux redire qu'il a été, et je n'étais pas maire à l'époque, donc il faut en saluer et Daniel et AFAF, très largement transformé et positivement. Et la situation que connaissaient les artistes il y a quelques années n'est plus celle qu'ils connaissent aujourd'hui. Et je crois qu'ils nous savent gré de cette évolution, de l'amélioration aussi de la transparence avec lesquelles les places du carré des artistes sont attribuées et le sérieux avec lequel notamment les commissions sont amenées à prendre des décisions, ce qui permet d'éviter les conflits entre les uns avec les autres, pour peu qu'eux-mêmes ne souhaitent pas les monter. Il y a bien sûr un projet sur la place du Tertre. Pourquoi ? D'abord parce qu'il faut que nous refassions cette place, puisque comme toute place pavée, elle s'abîme. Et si nous voulons accueillir les artistes, mais aussi les touristes, mais aussi les Parisiens, il faut que nous puissions avoir un espace public qui soit de bonne facture. Nous avons bien sûr aussi un sujet de travaux sur la place du Tertre, puisque, et les habitants, notamment de Montmartre, s'étaient exprimés dans le cadre du budget participatif, il est souhaité à Montmartre que nous améliorions l'accessibilité de la butte Montmartre. Et donc nous avons déjà, sous la houlette de Catherine Bellem, fait un certain nombre de travaux qui permettent d'améliorer l'accessibilité de la butte pour les personnes âgées, pour les personnes avec des poussettes, et donc nous avons vocation à continuer ce travail. Et il y a d'ailleurs, dans le cadre du réaménagement de la place du Tertre, un certain nombre de travaux qui font une forme d'unanimité entre tous ceux qui ont pu être consultés. Parallèlement à ce chantier, qui est important, existe un chantier qui est porté, notamment financièrement, par les commerçants, qui consiste à faire en sorte que les commerçants, dans leur propre responsabilité, et parce qu'ils y ont été incités, notamment par AFAF Guebelauto, souhaitent améliorer la qualité de leurs terrasses et de leurs contre-terrasses. Ce travail, il revient aux commerçants de le faire. Et il n'y a évidemment pas d'argent public qui soit proposé aux commerçants pour améliorer leur étalage et leur terrasse. Ce serait de toute façon totalement illégal. Les commerçants, les restaurateurs de la place du Tertre ont accepté de faire ce travail avec nous. Ils n'y étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés de le faire du tout, d'une part, et ils auraient tout à fait pu le faire chacun indépendamment. Ils ont souhaité prendre un architecte, prendre langue avec l'architecte des bâtiments de France et monter un projet, le leur, en nous le soumettant et en travaillant avec nous pour qu'il soit le plus adapté possible à la place du Tertre. Ce travail continue. Il n'est pas abouti parce qu'il relève de l'initiative privée et parce que nous souhaitons faire en sorte qu'il soit le plus unanime possible. Mais je le redis à l'ensemble des acteurs de ce dossier, s'ils le font, c'est avec leurs moyens. Et donc c'est eux qui en prendront la décision. Et rien ne les oblige
à s'engager avec nous dans un rendu plus qualitatif de la place du Tertre. Et moi, je ne veux pas négliger la conscience qu'un certain nombre de restaurateurs ont de la nécessité qu'ils ont eux aussi à améliorer les choses, à faire en sorte que leur restaurant accueille bien sûr toujours des touristes, mais soit encore plus ouvert aux Parisiens. Parce que la place du Tertre pourrait, devrait et sera, j'en suis sûr, un des lieux importants, un des lieux de vie importants aussi pour les Parisiens. Et c'est ça l'enjeu de la place du Tertre. L'enjeu de la place du Tertre, c'est bien sûr de continuer à accueillir des touristes, mais c'est aussi de faire en sorte de faire revenir les Parisiens, et c'est le combat que nous menons, c'est l'engagement que nous menons avec les commerçants, et je veux saluer Frédéric Lou et l'ensemble des commerçants qui sont critiquables, comme ils le sont tous, enfin, qui font quand même plus d'efforts qu'ils n'en ont jamais fait sans doute. L'engagement d'Afaf, de Karine, de Félix, de Jean-Philippe, de l'ensemble de mon équipe. L'engagement aussi du Conseil de quartier, qui a été bien sûr dans la boucle de cette concertation, même si les conseils de quartier ont moins souvent recours à la presse que d'autres, ça ne les empêche pas de travailler, de donner leurs idées, de faire des propositions constructives et de faire en sorte que nous puissions arriver à avoir un beau projet. Nous avons souhaité effectivement prendre encore plus de temps pour cette concertation, d'ailleurs d'abord parce que quand la concertation n'est pas vécue comme les temps, il vaut mieux prendre du temps et perdre un peu de temps, mais faire en sorte de réunir tous ceux qui peut-être ne l'étaient pas autour de ce projet. Donc des réunions sont encore prévues au courant du mois de février pour aboutir, mais nous avons bien sûr l'intention de mener ces travaux sur la place du Tertre parce que c'est essentiel pour la place. Nous n'allons pas laisser une place en mauvais état pour les années qui viennent et nous avons l'intention de le faire avec tout le monde. Et moi, j'invite tous les acteurs de ce dossier à sortir de la logique d'opposition des uns aux autres et à considérer qu'ils ont leur place, les artistes. Comme d'autres ont leur place, c'est le cas des commerçants. Je sais que ce n'est pas la position unanime, mais y a-t-il une position unanime à Montmartre? Je ne crois pas. Mais en tout cas, je n'imagine pas que nous puissions dire aux restaurateurs de la place du Tertre qu'ils n'ont plus leur place sur la place du Tertre. Ils doivent être encore plus attractifs. On peut leur faire bien des reproches, comme d'ailleurs on peut faire bien des reproches aux artistes. Et ils ont acquis cet espace, ils ont acquis cette place. Et donc nous allons continuer à faire cette concertation. Mais oui, nous allons faire ces travaux parce que la place du Tertre n'appartient à personne d'autre qu'à ses habitants, qu'à ses usagers. Et nous avons le devoir de faire en sorte qu'elle soit de bonne facture. Et je pense que c'est essentiel pour un des plus beaux endroits de Paris par ailleurs. Je vais donc mettre, sauf si Afaf Gabellotto veut rajouter un mot. Juste deux éléments de date. D'une part, ces terrasses existent depuis 1984. Donc je pense qu'il est important de rappeler que nous ne les avons pas mises, nous, en place, mais qu'effectivement, elles sont... Enfin, l'usage, depuis 1984, c'est l'existence de ces contre-terrasses. Donc, il n'a jamais été question, depuis qu'on est en concertation avec les restaurateurs depuis 2011, de remettre en question, puisque ce n'était pas le sujet. Mais il n'était pas acceptable de laisser les contre-terrasses et l'état dans lequel elles étaient telles quelles. Ce n'était pas acceptable. Donc on a réussi à travailler avec les restaurateurs pour une amélioration significative et de rentrer comme dans une logique d'amélioration pour l'ensemble. Et comme le rappelait très justement le maire, ils n'étaient pas obligés de faire ce travail-là. Ils pouvaient faire des changements, changer leur contre-terrasse, ne pas demander notre avis, passer par la direction de l'urbanisme, les ABF, et ne pas faire ce travail-là. Donc nous avons profité de ce travail avec eux pour récupérer de l'espace pour les peintres, ce qu'ils n'étaient pas obligés de faire non plus, parce qu'ils auraient pu très bien faire la contention en disant « nous, on veut rester tel quel ». Donc je veux quand même que l'on sache que ça a été un travail quand même assez long et assez ardu. Par ailleurs, sur la tutelle, je veux rappeler que cette demande de tutelle qui ne soit pas culturelle, mais à l'époque, parce que pareil, moi je n'y étais pas à cette époque-là, à qui revenait la tutelle de la DAE, donc administrativement parlant, les artistes eux-mêmes s'étaient prononcés pour qu'ils soient sous la tutelle de la DAE, à l'époque de la DES, parce qu'ils voulaient que leur statut soit reconnu commercialement, qu'ils aient un emplacement officiel et qu'ils soient commercialement reconnus, qu'ils aient la possibilité d'exercer de façon commerciale. Et ça, c'était une demande de leur part à l'époque. Ils ne voulaient pas être sous la tutelle culturelle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de discussions comme ça, j'ai fait un petit peu d'historique, mais on m'a bien répété que c'était ainsi qu'ils voyaient les choses, d'avoir un cadre réglementaire, et ce cadre réglementaire de commercer sur l'espace public, il passe par la direction de l'attractivité et de l'emploi, anciennement la DES, et donc ne relèvent pas de la culture, parce qu'ils ne relèvent pas de subventions, ils ne relèvent pas, ils sont des artistes, des peintres, des silhouettistes, des caricaturistes, etc., mais qui ont une activité commerciale et qui ont envie d'être, d'avoir un cadre légal, réglementaire, qui leur permette d'exercer cette activité-là.
Donc je voulais juste rappeler ces points-là pour bien préciser le cadre. Ce n'est pas, voilà, on n'est pas sur d'autres choses. Sur l'usage des terrasses, elles sont pas, Montmartre n'est pas concerné sur les retraits de terrasses dont vous parliez, Madame Méal. Merci. Pierre-Yves Boulazel, vous vouliez rajouter un mot? Non, j'ai oublié de vous poser une question. J'avais aussi déposé un vœu en Conseil de Paris en octobre dernier sur la sécurisation de la place du Tertre. Lorsque le ministre de l'Intérieur était venu au mois de juillet, je lui avais parlé de ce sujet de la sécurisation de la place du Tertre et il avait dit effectivement il y a un sujet. Et il a demandé à l'époque à ses services de se mettre en lien avec la ville de Paris. Je voudrais savoir où on en est. Il y a deux raisons. Il y a une raison de sécurité évidente sur un haut lieu touristique, à la fois pour les touristes, pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui y vivent. L'accès aujourd'hui est facilité. Voilà, chacun peut passer. Un camion de livraison, mais un autre camion peut aussi passer. N'importe quel véhicule qui n'est pourtant pas autorisé peut y passer, puisque ne sont censés passer que les riverains. Et c'est pour ça que j'avais proposé peut-être qu'il y ait un travail, une étude, il y a quelques mois, sur la sécurisation du lieu, au service de travailler. Mais j'avais par exemple proposé, mais ce n'est pas obligatoire, il peut y avoir d'autres innovations, des plots amovibles, et que en fait ce soit seuls ceux qui travaillent, ceux qui vivent, qui puissent passer par la place du Tertre pour des raisons encore une fois de sécurité et de tranquillité. Et donc ma question est très simple, je voudrais savoir où ça en est, si on a avancé, si les services ont fait des propositions et si on peut agir très vite. Merci, je vais laisser la parole à Félix Beppo qui pourra vous donner des informations plus précises sur le point où on en est. C'est un travail qu'on a entamé dès le lendemain des attentats et qu'on a accéléré après les attentats de Nice, qui ont été, pour la place du Tertre, l'élément supplémentaire. Et donc Félix Beppo pourra dire où on en est sur ce sujet sur lequel on avance vite. Oui, effectivement, Monsieur le maire, comme vous le disiez, nous n'aurons pas attendu que le ministre de l'Intérieur visite Montmartre pour intégrer ces questions de sécurité. Et effectivement, depuis Nice, nous avions d'abord à Paris, et en particulier sur le 18e, attiré l'attention sur ce qui devait se passer sur la place du Tertre. Et donc, dans le cadre de l'aménagement tel qu'il a été étudié par la direction de la voirie, il est prévu que les rues Nord 20 accueillent des bornes pour nous permettre effectivement de sécuriser la place du Tertre et la rue Nord 20. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons effectivement que ce projet aboutisse, parce qu'il n'y a pas uniquement la problématique des artistes, il y a aussi cette question de sécurisation qui fait partie intégrante du projet. Et normalement, lorsque la concertation nous permettra effectivement de réaliser ce projet, ce problème de sécurité sera réglé. Oui, pardon. Merci Félix pour ces éléments. Je vais soumettre cette délibération au vote. Je voulais juste rappeler par ailleurs, même si je l'ai indiqué dans mon intervention, que nous avons obtenu de la ville de Paris des budgets conséquents pour réhabiliter la place du Tertre. Ça faisait longtemps qu'on attendait cette inscription budgétaire et donc je ne souhaite pas que nous lâchions les crédits qui ont été alloués à la place du Tertre au motif de vouloir faire encore mieux ou différemment. Il faut que les projets avancent quand on a les moyens de les faire avancer et en l'occurrence nous les avons. Je vais donc mettre au voie cette délibération 2018 DAE 87 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.